Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo je vais vous présenter 3 secrets entre guillemets que vous devez connaître parce qu'ils vont justement vous permettre d'augmenter rapidement et efficacement vos performances sportives, que ce soit dans le domaine de la préparation physique ou du mouvement. Vraiment, c'est des informations qui m'ont beaucoup aidé. Chaque principe est basé sur des coachs que je suis et en plus de ça, c'est pas des idées farfelues, c'est vraiment des choses concrètes que vous allez pouvoir mettre en place dans vos différents entraînements. Ça marche? Alors je vais tout de suite commencer par le premier principe qui est que l'intensité est lié au volume. Et ça, c'est notamment quelque chose que j'ai vu populariser par Philippe Chubb. Alors lorsque je dis ça, on pourrait penser que c'est un truc vraiment ultra bateau, mais ça ne l'est pas. Alors récemment, ce que je vous ai dit, c'est que si vous voulez une approche minimaliste de votre entraînement, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous entraîner, ce qui va être important, ça va être d'augmenter l'intensité de vos séances, ce qui vous permettra quand même d'avoir de très bons résultats et ce rapidement. Et après avoir dit ça, logiquement, j'ai eu des commentaires de personnes qui m'ont dit qu'on ne peut pas toujours travailler avec très forte intensité parce qu'à force de le faire, on va se blesser. Et certes, c'est vrai, mais c'est aussi faux. En fait, lorsqu'on dit que l'intensité, si on travaille avec une forte intensité trop longtemps, on va se blesser, c'est vrai, mais c'est aussi faux en fait. C'est comme si on parlait en extrême. Et à partir du moment où on va avoir une démarche d'entraînement qui est intelligente, on ne peut pas se permettre de penser en extrême. Il faut vraiment penser avec plein de nuances. Parce que si maintenant je vous dis, ok, l'intensité c'est quoi? Lorsqu'on parle d'intensité, c'est souvent par rapport à notre max. Donc imaginons, si je travaille avec 85, 90%, 95% de mon max, là, on dit que je travaille avec intensité. Par contre, qu'est-ce qui se passe si maintenant je fais juste une répétition à forte intensité, à 95% de mon max, et après je ne fais plus rien pendant une semaine? Genre je soulève juste une fois la barre au développé couché à 90% de mon max, et après je ne fais plus rien pendant une semaine. Est-ce que vous allez réellement me dire que c'était une séance intense, cette répétition? Ben bien sûr que non. Ce qui prouve bien que le problème, c'est pas l'intensité, parce que c'est pas cette répétition qui va me blesser si je m'essouffle suffisamment. C'est pas l'intensité le problème, c'est d'avoir trop d'intensité, mais surtout avec trop de volume. C'est avoir trop de volume d'intensité. Donc finalement, le problème, c'est pas l'intensité, mais le volume. Ok? Et ça, c'est très important. Parce que à ce moment-là, vous pouvez vous permettre d'avoir des séances qui sont très intenses. Imaginons une séance de 30 minutes du haut du corps, vous travaillez vraiment de manière très intense. Si elle est bien construite et si par la suite vous vous laissez, imaginons, une semaine avant de refaire une séance qui est aussi intense. Ok? Parce que la séance est bien construite, on a suffisamment de récup, la séance est courte, on a travaillé avec forte intensité, on va rapidement progresser, mais il n'y a pas trop de volume et du coup on ne va pas se blesser. Et du coup ce qui blesse, ce n'est pas le fait de travailler à forte intensité, c'est de mettre trop de volume à l'intérieur de nos séances, à l'intérieur de nos semaines. Donc c'est ça le problème, c'est pas vraiment ça. Et vraiment tout est une question de nuance. Et à partir du moment où vous comprenez ça, eh ben, vous allez mieux comprendre comment justement créer des entraînements minimalistes qui vont vous faire progresser rapidement. Ok? Ça c'est le premier point. Le deuxième point, High Rep Strength de Devin Kelley. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est juste la manière de Devin de voir le travail de force. Parce que en fait, souvent lorsqu'on parle du travail de force, on imagine le travail de force max. C'est-à-dire notre capacité à surmonter la plus grande résistance possible. Logiquement, lorsqu'on parle de force max, eh ben, ça va concerner finalement des protocoles d'entraînement où on va faire très peu de répétitions, avec une très forte intensité et avec des temps de récup qui vont être longs. Du coup, tout ce qui va être en dessous de 5 répétitions à 85-90% de notre max, grosso modo, avec des temps de récupération de 3, 4, 5, voire même plus minutes, bien sûr. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que c'est vrai, c'est intéressant, mais par contre, seulement travailler avec des répétitions aussi courtes, eh ben, c'est pas forcément le plus intéressant. C'est bien de jongler entre des répétitions qui vont être courtes et notamment des répétitions qui vont être plus longues, justement high rep strength, du coup avoir beaucoup plus de répétitions. Et lui, ce qu'il dit, c'est que qu'est-ce qui se passe si maintenant on voit les protocoles d'entraînement où il y a beaucoup de répétitions, typiquement par exemple le 4 séries de 12 répétitions. Qu'est-ce qui se passe si on prend ce genre de protocole, mais on l'utilise comme si on travaillait notre force max? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir nos 60 secondes ou nos 90 secondes de récup entre chaque série, qu'est-ce qui se passe si là, on fait ce protocole d'entraînement comme si de la force max? C'est-à-dire qu'on va mettre 3 minutes de récup, 4 minutes, 5 minutes, voire même plus. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va faire toutes ces répétitions-là, on pourra travailler avec beaucoup plus d'intensité. Ce qui ferait qu'on pourra aussi rajouter beaucoup plus de poids.
Et donc, ce qui va par la suite nous permettre de progresser beaucoup plus rapidement. Donc, c'est très intéressant. Et ce, tout en travaillant avec un volume qui est conséquent. Parce que ça peut être dur d'avoir suffisamment de volume d'entraînement pour bien progresser. Bien sûr, tout va dépendre de la philosophie. On peut avoir des entraînements qui sont, par exemple, très intenses avec peu de volume, mais en fonction de ce que vous préférez, en fonction de votre temps, en fonction de vos objectifs, on peut aussi accumuler davantage de volume si après on veut avoir un très bon niveau, par exemple. Et à ce moment-là, ça va être très intéressant parce qu'on pourra avoir le volume avec ça tout en ayant la récupération nécessaire pour travailler avec une forte intensité. Raison pour laquelle je pense que c'est très important de voir la force comme quelque chose qui est beaucoup plus global que simplement la force max de faire pas plus de 5 répétitions à très forte intensité. C'est vraiment des principes qu'on peut appliquer à plein d'autres protocoles d'entraînement. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, let the reps dictate the load. Et ça, c'est un concept de Charles Poliquin qui est vraiment une référence incontournable en préparation physique. Et qu'est-ce que ça veut dire let the reps dictate the load? C'est grosso modo qu'on doit faire en sorte que nos répétitions vont diriger la charge. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a un protocole d'entraînement, imaginons on fait du 5 séries de 5 répétitions à 85%. On sait qu'on doit travailler à 85% parce que si on travaillait à 60%, eh ben on n'aurait pas les mêmes modifications physiologiques. Donc ce qu'on va faire, c'est que si je soulève par exemple 100 kg, je vais prendre un poids de 85 kg. Du coup, c'est généralement comme ça que la plupart des gens travaillent. Et il n'y a pas forcément de souci avec ça, mais là aussi, il y aurait des nuances à rajouter. Et c'est justement ce que dit Charles Poliquin. C'est que, imaginons, si vous vous dites, ok, 85% de mon max, ça correspond à 85 kg, du coup, je vais travailler avec 85 kg. Je vais faire mes 5 séries de 5 répétitions avec 85 kg. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant je dois faire ma séance le soir, j'ai vraiment très mal dormi, j'ai eu une journée de taf merdique, je rentre, je dois faire ma séance. Je ne vais pas réussir à faire mes 5 séries de 5 répétitions avec 85 kg. Je vais faire 2 répétitions, je vais être mort, je ne vais pas pouvoir les finir, je ne vais pas avoir assez de volume, je vais dire putain c'était une séance de merde. Ouais, c'était vraiment une séance de merde, j'ai un peu raté j'ai raté ma séance et du coup là j'ai perdu du temps tout simplement. De la même manière, qu'est-ce qui se passe si maintenant vous avez super bien dormi, vous avez passé une excellente journée, vous rentrez à la maison, vous avez plein d'énergie, vous faites vraiment une putain de séance, vous faites vos 5 séries de 5 répétitions avec 85 kg, sauf qu'avec toute l'énergie que vous aviez, ça se trouve vous aurez pu faire 5 séries de 6 répétitions, ce qui vous aurait donné du coup davantage de répétitions et ce qui vous aurait permis de mieux progresser par la suite. Ce qui vous prouve bien qu'en fait, lorsqu'on a seulement une approche qui est liée au poids, c'est une approche qui reste d'une certaine manière, enfin qui peut être, je dis bien peut, être assez psychorigide. C'est vraiment trop rigide pour prendre en compte la performance humaine qui est en fait une performance qui fluctue constamment. Et du coup, lui, ce qu'il dit Charles Poliquin, c'est au lieu de se dire on va travailler avec un poids, ce qu'on va se donner, c'est simplement un ordre de répétition. Du coup, au lieu de me dire je vais faire du 5 x 5 à 85% de mon max, je vais simplement me dire je vais faire par exemple 5 séries de 3 à 5 répétitions et c'est tout ce que vous vous dites. Pourquoi? Parce que ce que vous faites 5 séries de 3 à 5 répétitions, il n'y a pas de charge qui est vraiment dictée. C'est-à-dire que vous allez simplement prendre la charge qui va vous permettre de faire au minimum 3 répétitions mais pas plus de 5 répétitions. Du coup, vous allez trouver cette charge-là. Ce qui est bien, c'est que en ayant cette approche-là, ça va justement vous permettre de faire face à vos fluctuations de performance. Si maintenant vous êtes d'une humeur vraiment extraordinaire, si vous vous sentez bien récupéré, ça va vous permettre d'utiliser un poids qui va être plus conséquent et de faire plus de répétitions. De la même manière, s'il n'y a pas tout qui est fixe, ça va vous permettre en cas de pépin de faire moins de répétitions et d'avoir finalement un poids qui est moins élevé tout en respectant votre protocole d'entraînement sans vous dire ah j'ai pas fait mes répétitions ou ah j'aurais pu faire plus. Du coup là le problème il est entièrement réglé. Bien sûr chaque approche a ses avantages et a ses limites. Du coup c'est bien d'avoir cette perspective d'utiliser les poids, c'est aussi bien d'avoir la perspective d'utiliser les répétitions. Néanmoins il faut savoir que ces deux perspectives existent. Ok ? Donc voilà pour les 3 principes que je voulais aborder. Vraiment pour moi c'est des choses ultra intéressantes. Réfléchissez-y parce que à partir du moment où vous mettez ces principes en place dans vos entraînements, vous allez voir que vos entraînements vont être mieux structurés et à force, au fur et à mesure, avec l'effet cumulé, vous allez grandement augmenter vos performances. Que ce soit en force, que ce soit en souplesse, que ce soit en endurance, que ce soit pour tout. C'est vraiment des choses à partir du moment où on réfléchit qui sont, qu'on peut intégrer vraiment dans plein de domaines différents.
Bah écoutez, c'est tout. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je réponds absolument tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé les vidéos aussi, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée. Et dernièrement, si vous voulez un programme en ligne qui prend justement en compte ce genre de choses, qui vous explique à la fois comment développer votre force, votre souplesse, votre coordination, votre vitesse, votre équilibre, et qui vous donne vraiment toutes les ressources théoriques nécessaires et pratiques pour que vous puissiez créer vous-même vos propres entraînements, mais aussi un programme qui vous donne les entraînements qui sont déjà préconçus, que vous pouvez suivre justement pour devenir plus fort, plus souple, plus coordonné. Un programme qui vous explique aussi des principes de rééducation, qui vous explique comment améliorer votre posture, qui vous explique vraiment comment gagner en mobilité, mais qui a aussi une approche de mouvement, c'est-à-dire vraiment comment mieux bouger avec son corps, comment être capable de répondre à plein de situations différentes. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien que vous allez trouver dans la description. Comme je vous l'ai dit récemment, vous pouvez encore acheter le programme à un prix réduit jusqu'au 7 juin inclus. Du coup, n'hésitez pas à aller sur mon site, premier lien dans la description. Et voilà, en attendant, passez une bonne journée. Bye!